Voilà, un épisode hors série, rapide. Salut Clément, ça va? Ça va et toi? Ouais, bon, on nous l'avait demandé, on l'a fait sur la martingale en fait, et on s'est dit que c'était pas une mauvaise idée, ça vous a plu. Vous faire découvrir des épisodes par thématique. Alors aujourd'hui, on a une thématique qui est... Question pour un champion, des épisodes sous-cotés de Génération Do It Yourself. Alors voilà, les épisodes sous-cotés, ce sont ceux que vous n'avez pas forcément écoutés parce que vous avez dit ouais, c'est qui ce mec Thierry Pic, connais pas. Ceux qu'on veut à tout prix voilà. que vous écoutiez parce qu'on les adore. Exactement. Et ben on commence justement par Thierry Pic. Épisode 302, il y a un peu plus d'un an, un mec mais incroyable, Thierry, qui fait du ménage depuis toujours. Alors on Ménage se dit, professionnel. Ménage professionnel, exactement. Et Cleanitex et Thierry Pic, c'est vraiment déjà un mec en or, mais en plus hyper inspirant, qui te crée une boîte bicorp avec des hommes et des femmes de ménage qui travaillent, qui respectent tout ça. Ouais. Très visionnaire, Ouais. alors que c'est une entreprise qui a été créée il y a 40 ans. Exactement. Donc on est dans Visionnaire dans le management, pardon. Exactement. Épisode visionnaire, un type en région qui fait son business principalement dans le Nord. Donc voilà, on pourrait se dire finalement, on est pour certains qui auraient des clichés a priori en dehors des sentiers battus. Et ben non, on prend l'inspiration là d'où elle vient et c'est exceptionnel. La stratégie du quoi qu'il en coûte, c'est une phrase qui est devenue malheureusement célèbre. Quoi qu'il en coûte. Je pense qu'il n'existe pas un sujet au monde sur lequel on puisse dire quoi qu'il en coûte. Tout a un prix. Donc allez-y vraiment, vous nous remercierez. Sûr. Sophie Cahen. Sophie Cahen, réparer les vivants avec des robots. Le titre de l'épisode déjà. Ouais. 332. Alors on se dit oui, bon, des robots pour de la chirurgie du genou. On est de la chirurgie orthopédique un peu pointue. Oui, Sophie Cahen est un peu pointue, c'est sûr, voire très pointue. Cependant, elle a plein de belles réflexions dans cet épisode. On va super loin dans plein d'univers, dans l'entrepreneuriat, dans la réflexion. Elle parle des révolutions des technologies médicales. Ouais. On a eu 2 grandes et comment ça a transformé la chirurgie. Et en fait, c'est des trucs qu'on n'imagine pas mais qui sont hallucinants et hyper évidents quand tu les écoutes. Vraiment un épisode à pas rater. Ouais, et on revient dans le passé, on va dans le futur extra. Tout le monde dans la vie fait en ressources limitées, mais à plus forte raison une start-up qui est sur un projet capitalistique, avec un go-to-market qui est long. Aujourd'hui, on a dérisqué la techno, donc on sait qu'on mettra un produit sur le marché. Il y a des incertitudes forcément sur le quand, parce qu'il y a du réglementaire, du machin, du truc, mais l'incertitude sur le timing pour une start-up qui est financée que par ses levées de fonds aujourd'hui, c'est quand même une incertitude de vie ou de mort, quoi. Un autre épisode chouchou avec quelqu'un que j'adore, que j'ai revu pas mal en plus depuis, c'est Adrien Mignati, l'épisode 220. Alors Adrien, ce qui est spécial, c'est que... Toi, tu l'as rencontré, hein, Clémence, il est extra Adrien. Ce qui est spécial, c'est qu'en fait, il fait des applications, il est leader mondial, il est bootstrappé, hein, donc autofinancé, il n'a pas levé, enfin pas sur ce business-là en tout cas, il en a un nouveau maintenant au MADA, on en reparlera une autre fois peut-être. Mais il fait des applications que tout le monde utilise, mais personne ne sait qui il y a derrière. C'est pas des marques, en fait, tu vois. Notamment des applications dans le fitness ou des choses comme ça. Et il a été, où il était à ce moment-là, mais je crois qu'il l'est toujours, hein, dans le top 10 des plus gros éditeurs d'app payantes au monde sur Apple. Donc voilà, un mutant et qui a un bureau assez incroyable. On a enregistré chez lui à Bordeaux. On fait un peu la compète des bureaux à Bordeaux avec Adrien, mais il s'est bien mis au niveau. Voilà, donc allez écoutez ça, vous comprendrez le business des apps et puis beaucoup de technicité sur certaines choses et très sous-coté sous plein d'aspects. Allez écouter Adrien, vous verrez, c'est une pépite. Un autre sous-coté. Bizarrement. Étonnamment sous-coté. C'est Kev Adams. Exactement. Kev Adams qu'on aime détester, ouais. Qu'on finit par aimer peut-être à la fin de cet épisode pour beaucoup. Je crois que j'ai vraiment un large 90% des gens qui m'ont fait des retours qui me disent qui ont changé d'avis. Extra, super épisode, un type touchant, etc. Tout le monde est insupporté par Kev Adams, écoute l'épisode et comprend en fait. Ouais. Mais le mec aussi assume tout, très sensible, il se livre énormément dans l'épisode. Ouais, et très sympa depuis en plus, qu'on l'a à chaque fois au téléphone, quelqu'un d'accessible. C'est que j'ai enchaîné les critiques, les polémiques, les méchancetés, parfois justifiées, parfois pas. Et à chaque fois, j'ai essayé de prendre cette énergie-là et de la mettre dans une espèce de micro-ondes, de grille-pain interne, et que quand ça ressort de là, eh ben, c'est de la force et de la positivité et un truc de « Ok, on va aller encore plus loin, on va proposer encore mieux, on va encore relever le niveau, on va encore imaginer plus loin, plus fort, tu vois. » Ouais, très très cool. Dans le même genre d'ailleurs, hein, Caroline Vigneault, 261. L'avocate devenue humoriste. Il y a des gens, je sais pas si elle les agace ou si... mais moi j'ai bien aimé cet épisode et notamment depuis j'assume mon féminisme, tu vois. Et j'ai compris aussi tous ses engagements à elle.
Elle est extra, Caroline. Tu l'as écouté, Et toi, très, Caroline? ouais, je l'ai écouté, j'ai vu son spectacle, Ouais. très activiste, surtout pour une catégorie de femmes qui vont souvent être moins activistes, tu vois. Et, elle est, Et d'hommes, hein. Mais j'aimerais et bien. d'hommes, ouais. Et en fait, activiste, mais pas activiste dans le sens, tu peux dire, ouais, féminisme, flemme. Non, pas. Et en fait, non, c'est que du bon sens. ouais, exact. Il y a un moment, c'est que du bon sens. Et c'est activiste par l'humour, par l'art, et c'est extra. Et son spectacle est extra d'ailleurs. Ouais, Ça change. allez-y aussi, Caroline Vigneault. Donc, Et épisode 261. C'est toi 61 et Dernier des sous-côtés. le dernier Mais des sous-côtés sous-côtés, qui est très récent. qui est Clémentine Piazza, fondatrice d'In Memory. Ouais, et Clémentine qu'on a adorée, qui était cette Chief Marketing Officer, la plus jeune dans les entreprises du CAC 40, qui a tout plaqué pour se lancer dans les pompes funèbres. Et ouais, cet épisode, évidemment, on le met dans les sous-côtés parce qu'on n'a pas forcément... C'est comme ça qu'on l'a vendu, ça a bien marché d'ailleurs, hein, mais on n'a pas envie d'appuyer sur play quand tu vois, ouais, pompes funèbres, bof. Et en fait, les retours de gens qui nous ont suivis, qui ont suivi le conseil de l'écouter, nous disent « Waouh, la claque, quoi ». Et c'est ça notre job, c'est de permettre ensuite que le recueillement soit le plus apaisé possible, parce que comme je l'ai dit, c'est un moment violent d'aller voir un mort. Elle est fantastique, Clémentine. Cet épisode est très inspirant, plein de bon sens aussi, plein d'humilité. En soi, il n'est pas vraiment sous-côté, c'est juste à cause de son sujet, on a peur que certains passent leur chemin. Ne passez pas votre chemin, vous n'allez pas le regretter. Voilà. 6 épisodes sous-côté à écouter sur Génération Do It Yourself. On va vous faire 2-3 hors-séries comme ça. Écoutez-les bien parce qu'on va vous sortir des pépites de notre Chapeau. chapeau, de notre petit back catalogue. Allez, à plus. Bisous.